Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne. Sois richement bénie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre et je vais parler de la prière. Nous savons tous que la prière est le moyen avec lequel nous communiquons le Seigneur. Donc, chaque enfant de Dieu, chaque véritable chrétien, sait qu'il doit avoir une vie de prière très intense. Pourquoi? Parce que la prière nous permet d'être en contact avec le Seigneur de un. De deux, elle nous permet de nous garder de toute tentation. Et de trois, la prière nous permet de vaincre les œufs des ténèbres afin de demeurer vraiment dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire un texte dans la parole, Matthieu 26, versets 36 à 41 d'abord. Donc je lis Matthieu 26, 36, 41. Donc je lis. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On s'arrête à l'instant, parole du Seigneur. Donc, nous voyons bien que le Seigneur est allé dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples et il leur a dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc, le Seigneur est venu prier. Le Seigneur Jésus qui suivait, il était 100% homme, 100% Dieu, mais il avait tout de même une vie de prière très intense. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que s'il ne priait pas, la chair qui l'enveloppait allait l'amener à fuir le sacrifice qui était sur terre. Mais il allait prier son Père afin d'être fortifié pour faire exactement la volonté du Père, c'est-à-dire ce pour que nous sur terre, c'est-à-dire être crucifié à la croix de Golgotha pour ôter les péchés de l'humanité entière. Il a besoin vraiment de prier. Pourquoi? Parce que son âme était déjà triste et angoissé et il avait peur de ne pas être capable de faire ce que j'attendais de lui. Donc il allait prier afin que le Seigneur lui donne vraiment la force, la grâce d'accomplir sa mission ici sur terre. Donc il a prié. On dit ici dans le verset 38, alors il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Donc c'était tellement ces disciples de veiller avec lui, c'était pour leur demander de prier avec lui. Donc pendant qu'ils sont en train de prier, eux aussi qui restent en prière. Mais ils n'ont pas fait cela. Parce qu'on dit verset 39, que le Seigneur, il se jeta face contre terre, et il pria. Et lorsqu'il a fini de prier, verset 41, on dit, il vint vers ses disciples qui trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez-donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, lorsqu'il est vers ses disciples, et tous ses disciples qui étaient endormis, il n'était pas en train de prier. Il a donc dit à Pierre, ben, vous ne veillez pas, vous ne priez pas. Et ils ont dit justement, il devrait prier. Pourquoi? Parce que parfois l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et il faut prier justement pour être capable de toujours agir sur l'esprit, être contre l'esprit et ne pas surtout céder au désir charnel. Donc voilà, c'est ça. Et la question qu'on peut poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu pries en ce moment? À quoi ressemble ta vie de prière? Est-ce que tu es ce chrétien qui cherche le Seigneur, qui prie vraiment, qui veille comme l'a demandé le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien tu es ce chrétien qui prie 2 minutes par jour, 2 minutes de matin, 2 minutes de soir, 2 minutes, je sais pas, avant de te coucher? Ou bien tu prends du temps pour chercher sa face? Pour vraiment, comment dirais-je, communier avec lui et vraiment prier afin qu'il t'aide à toujours faire sa volonté, à toujours marcher sur l'esprit, dans la chair, à toujours demeurer dans sa présence, à toujours faire des choses qui glorifient le Seigneur. La question est là. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'autour de nous, beaucoup de chrétiens sont endormis, comme les disciples de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Beaucoup ne veillent pas, beaucoup ne prient pas, mais ils ont tout le temps pour regarder toutes sortes de films à la télévision, pour lire toutes sortes de journaux et toutes sortes d'informations de partout dans le monde entier. Qui a fait quoi dans quel pays, qui a fait quoi je ne sais où.
mais ils n'ont pas le temps de prier. Alors que l'heure est critique. Nous sommes en guerre plus que jamais. Pourquoi? Parce que Jésus qui se revient bientôt chercher ses enfants. Mais de l'autre côté, les ténèbres sont déchaînées pour les détourner et les conduire beaucoup en enfer. Mais combien comprennent qu'ils c'est le temps de prier, le temps de chercher la face de Dieu, le temps de crier afin de tenir ferme dans l'adversité, de ne pas céder au désir de la chair, de ne pas céder aux ténèbres, mais de demeurer dans la pureté sous l'aide de Christ. Combien comprennent cela? Évidemment, il a dit ici à Pierre au verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et ils savons tous très bien que lorsque Jésus était arrêté, si on est plus loin, Pierre était tenté et il a régné le Seigneur 3 fois. Et Jésus lui avait dit pourtant, peut-être si Pierre avait plus le temps de prier vraiment, avec instance et de veiller comme dit le Seigneur, peut-être Dieu lui aurait donné la grâce justement, le courage de tenir et de confesser que non, Jésus qui est mon Seigneur et mon Sauveur, même si on l'a arrêté. Nous avons tout ce qu'il a régné le Seigneur par après, et mais après, il s'est repenti. Voyez-vous, donc Dieu sait très bien dans cette heure où nous sommes, on a fin des temps et tout. L'ennemi utilise toutes sortes de ruses, de moyens pour faire tomber les enfants de Dieu. Alors si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas, comment est-ce que tu vas tenir en tentation? Comment est-ce que tu vas témoigner de Christ et tenir ferme que oui, mon Seigneur, peu importe ce qu'on peut dire autour de moi, peu importe ce que disent mes collègues, peu importe ce que dit ma famille. Comment est-ce que tu peux tenir dans cette heure-là? C'est important vraiment que tu comprennes, enfant de Dieu, que tu dois prier plus que jamais. Parce que les temps sont mauvais. Oui, la nuit est avancée et le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Nous temps de prier plus que jamais. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi nous qui se la coulent douce, ils dorment bien, ils se lèvent le matin, ils sont contents, ils vont au travail, ils reviennent, ils sont contents, ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont rien à craindre, ils n'ont pas de rêve dans la nuit, ils ne sont pas du tout attaqués, ils sont, comment dirais-je, très très sereins, comme tout va bien, je reviens bientôt, tout va bien dans le monde. Si tu es un enfant de Dieu qui te se sent comme ça, donc tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de cauchemar, tout va très bien pour toi, tu te sens super bien. Tu lis la Bible 3 minutes par jour, tu pries à peine 5 minutes par jour, tu fais comme prière de combat spirituel, tu prends l'autorité sur des ténèbres, tu allais très très bien. Je voudrais te dire qu'en fait, la vérité, c'est que tu es lié dans le monde des ténèbres. Tu es bien endormi et bien aveuglé. Les chrétiens de ce type-là sont bien endormis spirituellement par les démons et ils sont bien détruits à petit feu, à leur insu. Mais ils pensent qu'ils vont très bien, parce qu'ils n'ont pas de rêve, ils ne sont pas attaqués. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que tu es bien attaqué, bien détruit par le monde des ténèbres, mais tu n'en rends juste pas compte. Parce que tu es justement aveuglé en ce moment. Nous devons comprendre que la prière est très importante et à cette heure, nous sommes dans nos vies. Nous devons prier encore plus qu'avant. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les démons sont relâchés sur la terre. Et le but, c'est de quoi? C'est de persécuter les chrétiens et conduire un grand nombre en enfer. Nous devons prier tous les jours pour tenir d'abord ferme, c'est-à-dire vraiment rester enraciné, inébranlable dans la foi que nous professons, pour pouvoir de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est très difficile. Un qui ne prie pas a du mal à obéir au Seigneur. Lorsque Dieu lui dit fais A, sa chair lui dit fais B, il aura tendance à faire ce que la chair veut. Alors que le Seigneur, ce que je l'appelle vraiment, a fait A. Et c'est pour cela que nous devons suivre les hommes du Seigneur Jésus de Nazareth. Et nous devons nous amuser l'après-midi. Nous devons prier beaucoup tous les jours pour dire Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi que peu importe la persécution qui va arriver sur ma vie, que je ne te renie pas, Seigneur. Que quand tu te confesser et de faire vraiment ce temps de moi, Seigneur. Peu importe, Seigneur, les circonstances qui sont autour de moi, que je ne te délaisse pas, Seigneur, mais que je sois toujours à tes pieds, Seigneur, à te servir, à t'aimer et de faire vraiment ta volonté pour ma vie. Oui, tous les chrétiens doivent prier comme cela durant cette heure. Et donc, il a trouvé ses disciples endormis. Je lis maintenant le verset 42 jusqu'à 46 qui dit ceci. Toujours Matthieu 26, Matthieu 26, toujours 42 à 46, ça dit ceci. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Alors, mon frère, ma soeur, comment sont tes yeux? Tu es endormi. Dans la journée, tu regardes des films, tu vas au centre d'achat magasiné, tu fais plein de choses. Tu lis plein de journaux, tu écoutes plein de documentaires, tu dis des choses futiles. Mais la nuit, quand tu te réveilles, au lieu de prier, tu as les yeux appesantis.
Tu n'es pas état d'éveil, tu ne peux même pas dire ce qui se passe autour de toi, même au moment spirituel, tellement tu es fatigué. Tu fais tellement de choses dans la journée, des choses évidemment, que tu n'arrives même pas à écouter le Seigneur, à dire ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il te réveille pour te dire, s'il te plaît, ma fille ou mon fils, prie pour tel frère, prie pour telle soeur, prie pour ta famille. Tu vas te réveiller pourquoi? Parce que tu es très fatigué, évidemment. Parce que toute la journée a fait des choses qui ne servaient à rien, qui ont grugé ton temps. Alors que notre Dieu ne t'a pas appelé à t'attacher au monde. Il t'a dit que tu es dans le monde, mais tu vas partir du monde. Il t'a appelé à le chercher et à rester vraiment à ses pieds afin d'écouter ses ordres et d'agir en conséquence à chaque fois. Mais non, tu es trop occupé à faire d'autres choses. Et la nuit, tes yeux sont appesantis. J'aimerais te dire que tu dois comprendre que c'est le temps pour toi de te lever de prier. Car l'heure est vraiment très avancée. Et les chrétiens seront persécutés d'une manière ou d'une autre dans ce monde. Mais si tu ne pries pas, comment vas-tu tenir? Comment vas-tu tenir dans l'adversité si tu ne pries pas? Tu penses que qui prie à ta place? Qui lit les démons à ta place? Qui les chasse à ta place? Tu crois vraiment que si tu es un vrai chrétien, tu crois vraiment que tu peux attaquer dans le monde démoniaque? Tous les chrétiens, en tout cas tous les vrais types de Christ sont attaqués dans le monde satanique. Si tu as l'impression que tu n'es pas attaqué, soit parce que tu es ignorant, soit parce que tes yeux spirituels sont fermés, donc tu ne vois pas ce qui se passe dans tes rêves, dans tes visions, soit parce que tu es tout simplement déjà, comment dirais-je, racheté par Satan en fait. Donc tu vas partir complètement. Donc si tu fermes les yeux, tu vas te réveiller en enfer. Donc si tu as une vie chrétienne très douce, tu ne cherches le Seigneur, mais tu te mets dans l'église, chanter quelques cantiques, fais une petite prière, ça et là, tout t'endormir, c'est quelque chose qui va dans ta vie. Donc je te conseille vraiment d'aller voir le Seigneur et de prier pour dire Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi ce qui se passe autour de moi. Car je veux, Seigneur, que tu m'aides à discerner ce qui se passe autour de moi afin de prier de manière correcte. Oui, c'est très important. Parce que si les démons t'attaquent, attaquent ta famille, que tu ne vois pas qu'ils t'attaquent, parce que tu es aveuglé, tu vas prier comment? Tu vas prier comment? Tu ne peux pas prier. Parce que tu sais ce qui se passe autour de toi. Alors que nous devons comprendre que tous les chrétiens, qu'ils le veuillent ou pas, sont tous impliqués dans un combat spirituel. C'est pour ça que Pierre a dit dans son livre, je sais plus dans quel livre de Pierre, soyez sauvés, veillez et priez, car le diable rôde comme un lion rugissant, sans qu'il va dévorer. Le royaume des ténèbres est un royaume très organisé. Ils sont en train de pousser ces enfants de Dieu à chaque seconde dans le but de les détruire. Mais les enfants de Dieu, de leur côté, sont très endormis, très confortables dans leur couche, très confortables dans les activités mondaines, très confortables devant la télévision, alors que les démons sont en train de les découper à petit feu en arrière, mais ils ne sont même pas conscients. Mais c'est le temps que tu te reviennes le Seigneur, que tu comprennes que tu dois prier. Non, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre prie pour toi. Non, toi tu dois te lever et tu dois prier pour toi-même et pour ta famille. Tu dois prier, dis Seigneur, apprends-moi à prier. Donne-moi de dire tout de moi. Montre-moi ce que je dois prier, Seigneur. Pour qui je dois prier et Seigneur te montrer. Je t'encourage à ne plus te laisser séduire par Satan, qui te fait croire que parce que tu n'as aucun rêve, tu n'as aucun cauchemar, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tout va très bien, tu es en bonne santé, tu dors bien, tu travailles, tu rentres chez toi, tu ne manques de rien. Oh, ça c'est l'illusion. Crois-moi, ce n'est pas du tout ça qu'un enfant de Dieu doit vraiment vivre. Tu peux avoir effectivement à manger, hein, je pense que tu peux pas manger, tu peux pas manger, tu peux avoir un gratos et tout. Mais sinon, je ne veux pas laisser du monde spirituel qui t'entoure. Car n'oublions surtout pas que bien que nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes avant tout des esprits. Et ce qui se passe, notre combat, il n'est pas physique, il n'est pas charnel, mais il est bien spirituel. C'est pour ça que c'est écrit dans Éphésiens 6, 18, dans Éphésiens 12 à 18, ce n'est pas contre la chair, le sang que nous combattons, mais c'est contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous devons être conscients que c'est contre eux que nous combattons. Ce n'est pas contre la chair, le sang. Dans le monde physique que nous voyons, tout ce que nous voyons sous nos yeux sont temporaires. Hein? Alors oui, et tout ça va se détruire. Mais ce que nous ne voyons pas justement, qui est très important et nous devons vraiment donner l'attention à cela pour dire ce qui se passe. C'est très important. Et c'est qu'il y a dans Job 33, 14 que le Dieu, Seigneur Jésus parle à ses enfants, pas des songes, pas des visions, lorsqu'ils sont sur leur couche. Donc, le fait que tu sois endormi, que tu n'as aucune vision,
aucun rêve ne pas dire que je ne parle pas. Peut-être Dieu te parle, comme je dis, peut-être tu es aveuglé. Peut-être c'est juste que tes yeux spirituels sont fermés. Ils ne sont pas ouverts. Donc tu ne peux pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et tu as l'impression que tout va très bien, tout autour de toi, mais en fait, rien ne va bien. Écoute, t'es que pour prier. Donc c'est ça. J'aimerais vraiment t'encourager à ne pas laisser la mondaine dans ce siècle t'appesantir ou bien t'endormir. Mais je veux que tu te réveilles et que tu comprennes que Jésus veut t'éclairer. Que tu comprennes qu'il est temps que tu te réveilles et que tu cherches le Seigneur parce que bientôt il revient chercher une église. Hein. Une église a dit une église puissante, chérie. Donc si tu dors de trop, ça se pourrait que lorsqu'il revienne, tu sois en train de dormir et qu'il ne te trouve même pas prêt parce qu'il t'a mis de te préparer. Plus ton temps à dormir et à t'amuser dans la vie, tu as le temps de te préparer. Alors il sera très déçu et toi aussi. Donc j'aimerais vraiment t'encourager de ne pas euh, regarder autour de toi ces chrétiens qui sont tous endormis et ils vivent la vie mondaine, ils disent qu'ils seront enlevés. Ce n'est pas la vérité. Ceux-là qui seront enlevés, c'est ceux qui seront en train de veiller à la prière. C'est dans sa parole, soyez sobres et veillez à la prière. Car personne ne sait quand le Fils de l'homme reviendra. Et je pense qu'il fait l'appel, il dit cela à tous ses enfants, à tous ses véritables enfants, d'être sobres et de veiller à la prière. De toute façon, c'est mieux que je vienne te trouver en train de prier que de trouver en train de voir la télévision, de te balader pour t'amuser avec des amis, dans des choses mondaines auxquelles il ne prend aucun plaisir. Donc je t'encourage vraiment à arrêter de t'amuser, mais de comprendre que c'est sérieux et que l'heure est déjà là où le Seigneur te fait une séparation, les gens qui doivent prendre et ceux qui vont rester. Et ce serait bien que tu fasses tout ton possible, fais partie de ceux qui seront enlevés. Parce qu'un temps viendra, il n'y aura plus le temps de se préparer. Ce sera juste trop tard. C'est maintenant qu'il faut te préparer. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut veiller. Je face de Dieu afin que Dieu te révèle les choses de toute ta vie qui sont sombres, qui doivent être nettoyées. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut laver sa robe dans le sang de la miséricorde. C'est maintenant, dit le Seigneur. C'est pas après enlèvement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Du moins, si tu veux être enlevé maintenant, si tu as décidé de passer dans la tribulation, d'être purifié le feu du Seigneur, dans la tribulation, ben, à toi de voir, tu es libre de t'endormir maintenant et en ce moment-là, tu te réveilleras. C'est pendant encore plus évidemment pour résister à la persécution, pour pouvoir entrer au ciel. Donc c'est ça. Au verset 45 de Matthieu 26, toujours, Jésus dit ceci. On dit, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Là, on voit un point d'exclamation. Hein. Donc, il est en train de s'exclamer. Jésus qui s'est étonné de voir ses disciples dormir et se reposer. Pourquoi? Parce que l'heure de sa persécution et de la crucifixion approchait pour le Seigneur. Mais ses disciples n'étaient pas conscients, justement, de ce qui prenait place autour d'eux. Ils étaient trop endormis. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens sont ainsi. Ils ne sont pas conscients que Jésus-Christ revient bientôt. Que Satan travaille tellement pour détruire les âmes. Et ils sont endormis. Et ils disent qu'ils vont à l'église. Le nom sont les de vie. Ils n'ont rien à craindre. Ils vont entrer au ciel. Ils sont sous la grâce. Oh, chrétien, qui t'a trompé ainsi? Qui t'a trompé comme cela? Satan t'a vraiment trompé parce que ce n'est pas la vérité. Réveille-toi et prie. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Cherche sa face. Il va t'éclairer. Il a beaucoup de choses à te dire. Il a beaucoup de choses à te révéler. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu pourrais être très très déçu à la fin des temps. Notre Dieu est vraiment le Dieu tout-puissant qui nous aime d'amour et inconditionnel. Mais il désire vraiment que nous puissions faire notre devoir spirituel, marcher dans la lumière et faire sa volonté et tenir ferme dans l'adversité. Je vais lire un texte qui se trouve dans Éphésiens 5, des versets 14, verset 14 à 18. Donc voilà. Donc je vais lire Éphésiens 5, 14 à 18 qui dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche.
Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des psaumes, des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Donc, ce que je t'ai dit dans ces versets, de te réveiller, toi qui dors. D'entre les morts, il t'éclairera. Parce que la vérité, c'est que si tu es aussi endormi spirituellement quelque part, il y en a qui sont aussi morts spirituellement parlant. Donc, on les voit à l'église monter, s'agiter, ça et là, mais ils sont morts. C'est-à-dire, ils n'ont aucun contact avec le Seigneur. Dans le monde spirituel, ils ne sont pas du tout éclairés. C'est la raison pour laquelle ils se la coulent en disant que non, tout va bien pour moi, je dors bien, je ne suis pas attaqué, je fais aucun mauvais rêve, et puis non, non, la vie est très belle pour moi. Ce n'est pas vrai, parce que tu es soit mort spirituellement, soit tu es endormi spirituellement. Mais Christ dit aujourd'hui, réveille-toi et il t'éclairera. Et il te dit, prends donc garde de te conduire avec circonspection, non pas comme un insensé, mais comme un sage. N'oublions pas que la fin des temps sont les vierges sages qui vont entrer dans le royaume des cieux. Les vierges folles n'y entreront pas. Donc rachète le temps car les jours sont mauvais. Et ne sois pas inconsidéré, mais comprends bien que la volonté du Seigneur à ton égard. Ne sois pas enivré de vin, mais au contraire, sois rempli de l'Esprit Saint. Donc juste, je te demande de te réveiller. Il va t'éclairer. Il va ouvrir tes yeux spirituels s'ils sont fermés. Et il va te remplir de son Esprit Saint et te faire connaître sa volonté, afin que tu vas dans sa volonté, si tu es partie de ceux qui seront enlevés. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, que le Seigneur Christ vraiment vous bénisse et vous donne vraiment cette grâce de comprendre le cri de son cœur. Parce que beaucoup d'enfants qui ont leur vie aujourd'hui sont loin du Seigneur, sont dans le sommeil spirituel, d'autres dans la mort spirituelle. Et le cœur du Seigneur est fortement attristé. Mais il continue de lancer ce cri vers tous ces enfants de se réveiller, de sortir du monde, de sortir de l'évangile de super grâce. On est sauvé par grâce, on n'a rien à faire pour entrer au ciel. Non, tout est correct. De sortir de ces faux évangiles, de venir vraiment vers le Seigneur, afin qu'il leur enseigne c'est quoi l'évangile véritable et qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour quitter le royaume des cieux. C'est très important. Je veux nous rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, que notre Seigneur Jésus revient bientôt et que c'est important qu'il nous trouve sobre en train de veiller et de prier, car c'est ça qui nous appelle, c'est sa volonté pour nous. Et évidemment, de nous sanctifier, de fuir le péché, de fuir tout ce qui est abominable devant ses yeux et vraiment d'œuvrer pour le Seigneur. Ne plus œuvrer pour nos propres vies, pour construire des bâtiments, des caractères de choses, mais œuvrer pour faire avancer le royaume des cieux. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, si tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus de Nazareth, j'aimerais juste te dire que ce Dieu tout-puissant est celui qui t'a créé de un et de deux qui est moi le Golgotha pour toi. Donc je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur, à confesser tes péchés, parce que tu es un pécheur, donc à te repentir et à l'accepter dans ta vie dès aujourd'hui comme ton sauveur, ton Seigneur. Et ainsi, il t'aidera à développer ta vie de prière et aussi à vivre la vie qu'il a pour toi. C'est très important. Il est temps que tu statues où tu veux passer ton éternité, au ciel avec lui, ou bien tu vas aller en enfer avec Satan. Mais je pense que le ciel sera bien pour toi, car le ciel, c'est l'endroit où tu seras en paix, en joie durant toute l'éternité. Mais l'enfer, ce sera une lieu de tourment continuel, d'atrocité terrible. Donc, en tant que chrétienne, j'aimerais juste te dire que c'est bien de donner ta vie au Seigneur. Il y a des années en arrière aussi, je suis dans les ténèbres comme toi. Je partais à l'église, c'est vrai, catholique, mais bon, sans plus, je me place le Seigneur. Mais dans sa grâce, il m'a rencontré, il m'a sauvé, il m'a lavé vraiment dans son sang précieux et il m'a donné cette grâce d'être sa fille. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que je peux dire cela. Et je te bénis, Seigneur, de m'avoir acheté de la boue, de m'avoir lavé, de m'avoir accordé cette grâce de prendre part à ton royaume de lumière. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis, que le Dieu de gloire vous accorde à tous vraiment la grâce de faire sa volonté, de vous réveiller et de prier. C'est à cela qu'il vous appelle. Merci.